Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 357 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire d'un footballeur, je pense que c'est une légende à Marseille. Donc c'est Basile Boli qui fête aujourd'hui ses 51 ans, donc il a quand même joué à Marseille, il a joué à la JOCR, je crois plus de 7 ans là-bas, il a aussi joué à l'AS Monaco. Donc pourquoi je dis que c'est une légende à Marseille? Parce que c'est le seul buteur de la finale remportée de Ligue des Champions par Marseille. Donc c'était le 26 mai 1993, donc ils avaient gagné 1-0 face au Milan AC en finale. Et c'était Basile Boli qui avait marqué ce but là, donc on le voit en train de soulever la Ligue des Champions. Donc Marseille, c'est toujours le seul club en France à remporter une Ligue des Champions, donc vraiment bravo à eux et bon anniversaire à Boli. Ensuite un autre anniversaire, et c'est celui de Benjamin Nivet, donc c'est le joueur, le numéro 10 de l'Estac de Troyes, donc il fête quand même 41 ans aujourd'hui. Il est toujours footballeur professionnel, il faut avouer qu'il est plutôt pas mal, même si il est plus trop titulaire, il rentre en cours de match, parce qu'il se fait vieux, 41 ans, comme maintenant il y a des nouveaux joueurs qui ont 20 ans, donc bon anniversaire à Nivet. Et pour finir avec les anniversaires, celui de Loïc Rémy, qui fête aujourd'hui ses 31 ans, donc un ancien joueur de l'équipe de France. Bon, maintenant bien sûr il joue plus dedans, mais il est quand même passé par Nice, il est passé aussi par Chelsea, même si ça a été un échec, et actuellement il joue à Las Palmas. On voit que Las Palmas ça se passe pas trop bien pour lui, parce qu'on voit qu'il y a des clubs français qui seraient intéressés, l'OGC Nice et Bordeaux s'intéresseraient à sa situation, donc sûrement un départ pour Rémy. Ensuite regardez le palmarès du meilleur joueur croate de l'année, donc depuis 2012 jusqu'à 2017, l'année dernière. Donc voilà les gars, il y a qu'un joueur qui domine ce classement, donc c'est Luka Modric, qui l'a quand même remporté 6 fois d'affilée. Pourtant il y a quand même des bons joueurs en Croatie, je pense à Rakitic, je pense à Kovacic, aussi le joueur du Real Madrid, mais c'est vrai que Modric est vraiment au-dessus, et pour moi il fait partie dans le top 3 des meilleurs milieux de la planète, donc vraiment félicitations à lui. Ensuite, selon Mundo Deportivo, Oscar Garcia, donc ex-entraîneur de Saint-Etienne, celui qui est parti avant vraiment Saint-Etienne, ça soit le naufrage, donc serait proche de s'engager avec l'Olympiakos. Donc je sais pas si c'est mieux quand même que Saint-Etienne, mais bon, lui il avait ses raisons pour partir, donc il pourrait reprendre un club en Grèce. Ensuite, direction l'Angleterre, et on va parler de Manchester United qui se déplaçait à Everton hier, et victoire d'United, donc 2-0 grâce à des buts de Martial et Lingard. Manchester United renoue avec la victoire à Goodison Park et reprend provisoirement la deuxième place derrière Manchester City, qui est pour moi intouchable. Donc belle victoire de Manchester United après leur match nul 0 partout la semaine dernière. Ensuite, Lingard 10 buts, est le deuxième meilleur buteur de Manchester United en 2017-2018, derrière Romelu Lukaku 15 buts. Donc Lukaku hier était pas là à cause de son problème qu'il avait eu lors du dernier match, et on peut voir que Lingard, qui n'est pas numéro 9 et qui arrive quand même à avoir une place de titulaire dans cet effectif de Manchester United, donc il est quand même déjà à 10 buts, un deuxième meilleur buteur d'United. Et regardez-le en train de célébrer son but à la base, j'ai cru qu'il faisait le signe Joule, pour ceux qui connaissent le rappeur. Ensuite, Paul Pogba n'a plus connu la défaite avec Manchester United en première ligue depuis 34 matchs, donc ça fait quand même 21 victoires et 13 matchs nuls pour Paul Pogba, donc peut-être le porte-bonheur de Manchester United. Quand il est là, United ne perd pas. Hier il a délivré les deux passes, bien sûr, Paul Pogba, donc vraiment bon match de sa part hier. Ensuite on continue avec Pogba, donc grâce à ses deux passes décisives face à Everton, Paul Pogba intègre le top 3 des meilleurs passeurs décisifs de première ligue cette saison. Donc meilleur passeur, vous pouvez voir que toujours le numéro 1 c'est Kevin De Bruyne, qui est actuellement blessé, donc bon rétablissement bien sûr à lui. Deuxième David Silva et Leroy Sané, donc encore deux joueurs bien sûr de Manchester City, et les troisièmes ex aequo c'est Riyad Mahrez et Pogba. Ensuite à parler d'une autre équipe en Angleterre, donc c'est Liverpool hier qui sont imposés 2-1 à Burnley. Donc Liverpool s'impose à Burnley grâce à des buts de Mané et Clavan. Donc là ils ont marqué Lovren, mais c'est pas lui qui a marqué. Donc les Reds montent provisoirement sur le podium, donc derrière les deux Manchester, c'est Liverpool qui accroche pour l'instant la troisième place. Et on peut voir que ce Clavan dans l'histoire de la première ligue, parce que tout simplement c'est le premier joueur estonien à avoir marqué un but en première ligue. Ensuite on continue avec Liverpool, on va parler bien sûr du joueur qui risque de partir, bien sûr c'est Philippe Coutinho. Donc on peut voir que l'offre du FC Barcelone pour Philippe Coutinho est de 110 millions d'euros plus 40 millions d'euros de bonus, donc l'officialisation pourrait intervenir après Barça Levante dimanche. Donc après le match dimanche, normalement ça devrait être officiel, donc Coutinho devrait rejoindre le Barça. Donc hier déjà Coutinho, donc je vous ai dit, Liverpool sont imposés à Burnley, il était même pas dans le groupe, c'est pour vous dire qu'il est en instance bien sûr de transfert, donc ça va se faire sûrement la semaine prochaine. Et en tout quand même 150 millions d'euros, quand on voit que Neymar est parti pour 200 millions d'euros, 222, et Coutinho 150, c'est pour dire que Neymar c'était pas si cher que ça. Ensuite à parler de Bernardo Silva, n'a pas connu la défaite en championnat en 2017, donc en tout 39 matchs, 35 victoires, 4 matchs nuls et 0 défaite pour Silva. Donc on compte sur les deux clubs où il a joué, mais sur l'AS Monaco et Manchester City, donc c'est une année blanche on peut dire pour
Silva, parce qu'aucune défaite en championnat. Ensuite, direction l'Espagne, et les lecteurs du média madrilène Marca ont élu Lionel Messi joueur de l'année 2017 avec 56% des voix, bien loin devant Cristiano Ronaldo, 25% des voix. Donc déjà, Marca, les gars, c'est un journal plus spécialisé sur l'équipe du Real Madrid. Donc quand on voit que les lecteurs ont élu, on peut dire, à Lionel Messi qui joue quand même dans le rival, bien sûr, du Real Madrid, qui est le Barça. Si l'on peut voir le top 10 des meilleurs joueurs de l'année 2017 selon Marca, donc Messi premier, Ronaldo deuxième, Isco troisième. Ensuite, pour continuer avec Marca, regardez la une aujourd'hui. Donc le Real Madrid est disposé à payer la clause de Kepa Arrizabalaga qui s'élève à 20 millions d'euros. Seul bémol, sa blessure qui pourrait retarder son transfert. Donc c'est marqué tic-tac, tic-tac. Donc bien sûr un compte à rebours là pour Kepa. Donc lui c'est un jeune gardien espagnol qui goal à l'Athletic Bilbao. Donc j'avais dit qu'ils allaient sûrement lever sa clause libératoire qui est seulement à 20 millions d'euros. Donc c'est pas cher pour le Real Madrid. Donc voilà, je pense dans 1-2 semaines ça sera officiel. Ensuite on va parler de Neymar, le joueur qui a réussi le plus de dribbles sur l'année 2017. Donc rien de choquant parce que Neymar, on sait que c'est un joueur qui aime faire bien sûr le spectacle, qui dribble beaucoup. Et voilà, c'est celui qui a réussi le plus de dribbles sur l'année 2017. Donc bravo à lui. On va continuer avec lui. Donc Neymar est élu Samba d'Or 2017, récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Donc c'est la troisième fois en 4 ans que l'attaquant du PSG remporte la distinction. Il égale au passage la performance de son coéquipier Thiago Silva, vainqueur du même nombre de trophées. Donc Neymar premier, deuxième Coutinho et troisième Marcelo, le défenseur gauche du Real Madrid. Donc l'année dernière, il n'avait pas remporté ce Samba d'Or 2016, c'était Coutinho qui a été élu meilleur joueur en Europe, enfin un Brésilien évoluant en Europe. Donc cette année, on peut dire, il a réussi à reconquérir son titre. Et pour finir avec Neymar, donc hier, il a officialisé sur son compte Instagram sa relation avec cette jeune femme là, donc c'est Bruna Marquezine. Donc le dernier coup en fait, cette jeune là avait refoulé Neymar parce qu'elle avait dit qu'elle voulait plus se concentrer sur sa carrière, parce que je crois elle est mannequin et je crois il y a pas mal de fois qu'ils sont mis ensemble, qu'ils ont cassé, et je crois que c'est la troisième fois qu'ils se remettent ensemble. Donc voilà, Neymar, on peut dire qu'il a trouvé une nouvelle copine. Ensuite, regardez ce concept de maillot domicile pour l'Olympique de Marseille la saison prochaine avec le passage chez Puma. Donc oui, Marseille l'année prochaine, les gars ne sont plus avec Adidas, ils passent avec Puma. Donc c'est pas le maillot officiel, voilà, il n'y a rien d'officiel. Donc ça pourrait être un maillot comme ça de ce style là, le prochain maillot de l'OM. Il faut avouer qu'il est très beau. Ensuite, selon RMC Congolo, 3 matchs avec Monaco va être prêté jusqu'en juin sans option d'achat à Huddersfield. Donc voilà, c'était une recrue cette année de Monaco. Donc Congolo, je crois c'est un défenseur gauche, on l'a pratiquement pas vu cette année avec l'ASL. Donc on voit qu'il va être prêté avec le club de Première Ligue. Ensuite, le possible 11 du FC Barcelone cette saison, c'est Philippe Coutinho, signe au club. Donc regardez cette magnifique équipe du Barça. Donc on peut voir déjà la défense qui est plutôt pas mal. Milieu, Busquets, Iniesta, donc Rakitic pourrait faire bien sûr les frais, parce que regardez l'attaque. Si Coutinho vient, donc il serait plus à gauche. Dembélé, il va revenir de blessure. Donc à droite, Messi en 10 et Luis Suarez devant. Donc il faut avouer que là, avec cette équipe-là, ils peuvent remporter la Ligue des Champions. Ensuite, à parler d'Olivier Giroud. Donc il y a un an, jour pour jour, Giroud avait marqué le but de l'année, parce qu'avec ce but-là, il a obtenu le plus beau but de l'année 2017. Il avait inscrit le premier jour de l'année. Donc ça a été le coup du Scorpion face à Crystal Palace lors du Boxing Day l'année dernière, en Première Ligue. Donc magnifique but, donc il y a un an, jour pour jour. Ensuite, selon AS, Retafe souhaiterait se faire prêter Grégory Krychowiak, lui qui devait revenir de son prêt à West Bromwich cet hiver en cause des performances jugées insuffisantes par le club anglais. Donc vous l'avez dit hier les gars, que West Bromwich ne comptait pas le conserver parce que tout simplement il était nul. Voilà, c'est ce qui est marqué bien sûr dans le texte. Donc il va revenir de son prêt bien sûr au PSG, parce qu'il appartient toujours à Paris, et le PSG va sûrement le reprêter parce qu'ils n'ont pas besoin de lui, je pense, pour la deuxième partie de saison. Donc ils vont le reprêter à Retafe. Ensuite, une déclaration de Ferguson par rapport à Arsène Wenger qui a dépassé le nombre de matchs entraînés sur un banc en Première Ligue. Donc il a battu son record qui était de 810. Donc il a dit: je félicite Wenger pour avoir battu mon record, je ne pense pas qu'il sera battu un jour. Donc c'est vrai que maintenant, Wenger déjà ça fait plus de 20 ans qu'il est à Arsenal, et maintenant vous savez dans les clubs, quand un entraîneur il fait des séries de défaites, 4-5 défaites d'affilée, il saute souvent. Donc ça va être compliqué pour qu'un nouveau entraîneur bien sûr dépasse les 811 matchs qu'a entraîné Wenger. Ensuite, Sébastien Habreux a signé un contrat en faveur de l'Audax Italiano, le 26e club de sa carrière. L'attaquant uruguayen est devenu le joueur ayant joué le plus grand nombre de clubs au cours de sa carrière. Donc déjà 26 clubs pour ce joueur uruguayen que je connais pas du tout. Donc c'est dire, soit il se plaît pas dans les clubs, ou soit bien sûr il aime bien voyager. Ensuite, à parler d'Adebayor, a décidé d'adopter son neveu suite à la mort de son frère. Il le déclare officiellement comme son premier fils. Bravo à lui. Donc belle initiative d'Adebayor, vu que son frère est décédé. Donc il a pris entièrement la charge de son neveu. Et on continue avec Adebayor. Donc il a fait une déclaration, il a dit: j'ai rêvé de jouer pour Arsenal et le Real Madrid, et ça s'est réalisé. C'est vrai qu'Adebayor, qui actuellement je crois il joue à Istanbul en Turquie, donc il a quand même joué au Real et Arsenal. Donc il a dit: si je rêve du Ballon d'Or, peut-être que ça se réalisera. Donc bien sûr, ça se réalisera jamais Adebayor,
s'améliore. Parce que déjà, il est beaucoup trop vieux, puis voilà, les performances, ça ne suivent plus. Mais belle initiative quand même de sa part avec son neveu. Ensuite, l'attaquant milanais Nikola Kalinic a publié une photo de sa cheville après le tacle assassin du défenseur de l'Inter. Donc regardez le bleu, voilà l'hématome qu'il a sur sa cheville à droite. Donc vraiment, il s'est fait découper. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue toujours en Angleterre, hein, vu que c'est le Boxing Day. Donc on peut voir en grosse équipe, hein, Tottenham se déplace à Swansea à 20h45. Et il y a surtout Manchester City à 21h, hein, qui reçoit plutôt Watford. Et ça joue aussi en quart de finale dans la Coupe d'Italie. Et pour finir ce Zap Image, regardez les bonnes résolutions de foot pour cette année, voilà 2018. Donc on voit bien sûr plein de thèmes. Donc parmi ceux-là, vous mettrez lequel ou lesquels, hein, vous voudrez qu'il se passe voilà en 2018. Donc on peut voir voilà un vrai public à Monaco. Bon, je prends un autre, hein, voilà, c'est pas moi qui a marqué tout ça. Un ballon d'or pour Mbappé, une demi-finale de Ligue des Champions pour le PSG, un vrai club pour Malcolm, voilà le joueur de Bordeaux. Donc parmi tout ça, hein, vous mettrez ce que vous voudrez qu'il se passe en 2018. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 357. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 358 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous. Salut, 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 je t'en ma vallée, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec les meilleurs et les moins pires.